Et bonsoir à tous, bonsoir les catcheurs. Comme chaque mardi soir sur Open News, excusez-nous, on a été soufflé par la présence d'esprit de notre réalisateur avant de commencer cette émission. J'espère que vous êtes en forme après un Raw qui s'est avéré assez ouf. On en reparlera en deuxième partie. D'abord, on va parler de quelques news, mais comme d'habitude, je ne suis pas tout seul puisque je suis accompagné de notre sniper belge, Alec. Bonsoir. C'est plus le belge compagnie, c'est bien, ça change. Je suis passé level au-dessus. Non, bonjour à tous, bonsoir. Voilà. Ok, merci Alex, c'était gentil. Bonsoir à tous, j'espère que ça va bien. Moi, je suis un peu comme du lait dans un milkshake. Milkshake, allusion à ce qui va se passer ce soir. Ok, bon d'accord. Donc notre belge de compagnie qui a un bug au casque. Et on est également accompagné de notre interrupteur en série, Gwen. Ça commence un petit peu à me fatiguer. Moi, je tiens à dire un petit bonsoir spécial à Simon, notre petite gourgandine de service. Tu chercheras la définition, Simon. Voilà, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, on s'excuse, on a été surpris par le début de l'émission, le fait est qu'on est en train de bien plaisanter avant que ça commence et du coup on a encore les restes du fou rire. Et ben écoutez, on va commencer l'émission tout de suite avec une petite session de news. Alors je vous propose deux choses, soit on attaque avec des news directement liées à la WWE, soit on attaque avec des news liées à la Ring of Honor mais quand même en rapport avec la WWE. Moi je te propose Ring of Honor en rapport avec la WWE histoire de nous mettre en bouche et WWE pour terminer. Alec, tu valides ? Bah oui, je vais pas dire non, hein. Sinon on n'avance pas. Oui, c'est pas faux. Alors on commence tout de suite avec une équipe de la WWE qui va débuter à la Ring of Honor prochainement. Vous devinerez jamais qui. Bon, sauf si vous avez eu les news bien évidemment, mais sinon devinez qui va débuter. Franchement, c'est la dernière équipe à la Ring of Honor à laquelle j'aurais pensé. Non, aucune idée, vas-y. Alec ? Macho Man et Hulk Hogan. Ok, bon, un petit indice à la fois. Petit indice foireux, c'est une équipe qui va faire fureur. Adolf Hitler et Staline. Bon, d'accord, on Adolf arrête. Hitler. C'est Godwin, merci. On a du mal ce soir, non, plus sérieusement. C'est la Spirit Squad qui va débuter à la Ring of Honor, figurez-vous. Pourquoi fureur ? SS. Oh la vache. Oula. Oh non, c'est encore pire que la mienne. Excusez-nous, vraiment tout le monde. C'était tellement mieux quand on enregistrait les émissions. Mais on a perdu notre dernier auditeur, voilà, c'est fini là. La Spirit Squad qui va débuter à la Ring of Honor, qui aurait dû débuter le 4 mars. Non, alors attends, je sais, tu veux pas que je t'interrompe, mais elle est constituée de qui en fait ? De Kenny et de Mikey. D'accord, ok. Les deux derniers quoi. Oui, ceux qu'on a vus il y a pas longtemps. Les autres ont arrêté, si je dis pas de bêtises, hein, il me semble qu'il y en a un qui est devenu prof. Et en fait ils ont arrêté, mais c'est surprenant puisque du coup ça veut dire que non seulement ils sont plus à la WWE, bon ça c'est pas trop une surprise vu que finalement ça fait quelques mois qu'on les avait plus vus, mais ça veut aussi dire qu'ils ont eu le droit d'utiliser la gimmick du Spirit Squad. D'un autre côté, tu veux filer cette gimmick à qui d'autre ? Non mais c'est pas une question de la filer, la WWE fait souvent, garde souvent des marques déposées ou des noms déposés même si elle les utilise pas. Ouais, mais juste pour il pas faut que peut-être changer de nom et quand même rester sur un truc de majorette quoi. Ouais, ou alors je pense qu'ils s'en foutent complètement en fait. Non, non, il faut bien savoir que la WWE par exemple interdit à Cody Rhodes d'utiliser le nom Rhodes. Eh ouais, quand même. C'est comme la TNA qui refuse que Matt Hardy utilise sa gimmick broken. Ah non, mais là c'est encore super différent parce que le nom Rhodes en fait c'est vraiment un nom entre guillemets familial. C'est pas son vrai nom parce que c'est Reynolds, mais c'est un nom qui était utilisé par son père bien avant à la NWA et compagnie. Donc c'est assez particulier là. Mais on va rester justement dans le domaine justice et justement Alec nous va faire une transition toute trouvée puisqu'on va parler effectivement de ce qui se passe avec la gimmick broken. Alors petit point pour ceux qui ne regardaient pas la TNA, Jeff Hardy et Matt Hardy ont eu beaucoup de succès ces derniers mois voire même ces dernières années, enfin cette dernière année plutôt puisque Matt Hardy a eu ce qu'il a appelé la gimmick de broken où il joue un rôle complètement taré, les angles avec eux étaient totalement bourré d'effets spéciaux, c'était totalement irréaliste mais totalement fun en fait. Pensez un peu à la Lucha Underground mais encore en plus taré. Je me rappelle de celui de la boule de feu, était magnifique. Ouais, il y a eu ça, il y a eu le lac de la réincarnation où en fait à chaque fois qu'ils se plongeaient dans ce lac, ils récupéraient une de leurs anciennes gimmicks. Enfin c'était totalement c'était unbelievable et totalement incroyable dans le sens où on avait du mal à y croire. Mais ça donnait un truc qui était totalement fun et c'était un des gros points positifs de la TNA à l'époque où elle en avait encore. Et quand les Hardys sont arrivés à la WWE, vous l'avez peut-être remarqué, il y a eu ce qu'on appelle il y a eu des chants d'élite. Et ces chants d'élite, en fait, étaient en rapport avec la gimmick broken. Seulement, le problème, c'est que la TNA, histoire de casser les pieds, on va dire,
a décidé de garder les droits de cette gimmick et les Hardys pour l'instant n'ont pas le droit de l'utiliser. C'est pour ça qu'on les a vus revenir en tant que Hardy Boys. Exactement, mais, et c'est là que ça devient intéressant, en fait, la WWE serait actuellement en train de travailler en étroite collaboration avec la femme de Matt Hardy, justement pour que la gimmick Broken revienne. Et leur argument principal serait que lorsque Jeff Hardy était latiné, ils ont utilisé le terme charismatique Enigma, qui était donc une marque déposée de WWE. Bah, ils l'ont même pas utilisé un petit peu, hein, parce que si je dis pas de bêtises, ils ont même carrément sorti un DVD Best of Jeff Hardy, charismatique Enigma. Donc ils l'ont pas utilisé à moitié. Mais par contre, effectivement, ouais, en gros, le délire, ça va être, on vous fait pas de procès et vous nous foutez la paix. Voilà, ça va être à peu près ça. Sachant que la TNA face à la WWE, la TNA, si elle se met là-dedans, c'est comme si... Comment vous donner une idée? Vous voyez les Monty Python, peut-être pour les plus anciens, ceux qui ont vu le film Sacré Graal, le chevalier qui n'a plus de bras, plus de jambes et qui essaye de se battre, bah, c'est un peu ça, qu'une blessure. Voilà, blessure superficielle. Attends, faut pas sous-estimer la TNA, enfin pas la TNA en tant que TNA, mais parce que ceux qui ont racheté la TNA, c'est un énorme consortium qui a beaucoup d'argent. Faut pas oublier ce détail-là. Techniquement, ils sont plus riches que la WWE. Ouais, je suis pas convaincu, hein, sachant que la TNA a déjà un certain historique. Par exemple, ils avaient essayé de casser un peu les pieds de la WWE quand AJ Styles est arrivé en disant qu'il y avait une question de contrat qu'il avait rompu avec la TNA. C'est pas nouveau malheureusement du côté de la TNA, de la Impact Wrestling maintenant, vu que la TNA n'existe plus. Et voilà, à suivre, hein, mais sachez qu'on risque d'avoir quelques semaines et quelques mois d'histoire de procès façon Law & Order. Donc à suivre. Mais juste pour clore là-dessus, ça risque d'être assez sympa en fait, parce que d'une certaine manière, la TNA a donné un truc cool à la WWE. Je m'explique. C'est-à-dire que là, ils sont revenus en tant que Hardy Boys, c'est-à-dire qu'ils sont revenus comme ils sont partis. Donc en fait, c'est en gros si tu pouvais effacer ce qui s'est passé à la TNA. Ce qui veut dire que pour ceux qui au cas où n'ont pas suivi la TNA, ils pourraient limite, parce qu'on va pas se mentir, ils vont récupérer les droits. Hein. C'est pas le problème, parce que c'est une création de Matt Hardy et Jeff Hardy et tout, ça va être rapidement fait. Mais le truc en fait, c'est qu'ils vont pouvoir relancer la gimmick Broken s'ils veulent. Et ils vont pouvoir construire un truc autour. Donc en fait, le fait qu'ils soient revenus en tant que Hardy Boys, ça va pouvoir permettre de faire grandir au sein de la WWE cette gimmick, plutôt que de la ramener directement comme elle était. Donc moi je trouve qu'en fait la TNA ils ont fait un coup un peu dommage et ils ont mis un petit coup d'épée dans l'eau à ce niveau-là. De toute façon, la WWE, elle fera ce qu'elle veut, et puis comme dit, si jamais c'est pas Broken Matt Hardy, ce sera Shattered Matt Hardy. Hein. On se rappelle à l'époque, justement, la WWE avait fait un peu le coup avec Ryback. Pour Ryback, à l'époque, il y avait la gimmick de Bully, qui était clairement et totalement pompée pour le coup sur la gimmick qu'avait Bully Ray à la TNA. Hein. Non, mais de toute façon, je veux te dire, les mecs, ils peuvent faire effectivement exactement la même gimmick. C'est voilà, regarde Bully Ray, qui avant était Bob Ray, etc. Ou même les noms ils changent quasiment rien, quoi, j'ai envie de te dire. John Morrison qui est devenu Johnny Mundo à côté, lui c'est à la Lucha Underground ou ce que tu veux, mais finalement le mec il a exactement le même look, il a une musique d'entrée qui pourrait être proche, il a exactement le moveset, donc ça change rien. En fait finalement ça sert à rien de voilà quoi, un nom tout le monde s'en fout en fait. Je sais plus, je crois que c'est peut-être Booster qui m'avait dit ça, mais que tu t'attaches pas forcément, à moins d'une gimmick très très forte, John Undertaker, tu t'attaches pas forcément à une gimmick, tu t'attaches vraiment au catcheur qui va la faire s'il la fait bien, point. Et il peut te faire la même gimmick avec un nom totalement différent. Justement, d'où le cas de Broken Matt Hardy qui était vraiment une gimmick exceptionnelle. Hein. Oui, ça je suis d'accord, mais ce que je veux dire c'est que le fait qu'il s'appelle Broken ou n'importe quoi, tu pourrais l'appeler n'importe comment d'ailleurs, ce serait exactement pareil, s'il l'a fait pareil, ça passera, c'est ça que je veux dire. Bon, on va passer à une autre news, on reste sur l'idée des contrats, ça vous va? Tout à fait. Alors on va jouer un jeu, je suis un catcheur qui a eu un run à la WWE sur lequel on attendait beaucoup de choses, puis j'ai quitté la WWE et 90% de ma gimmick consistait à cracher sur la WWE et j'ai re-signé récemment un contrat à la WWE, finalement je suis... Hulk Hogan. Non, perdu. Je suis écossais et mon prénom dans les deux cas et le reste est le même en dehors ou dedans la WWE. Ah, je suis Roddy Piper mais je suis mort. Non plus, bon. On parle évidemment de Drew McIntyre, Drew Galloway. On a une info sur la durée de son contrat pour l'instant. Bon, évidemment, ça peut encore changer et le contrat peut être prolongé quand celui-ci arrivera à terme. Mais on a appris que Drew McIntyre a signé pour 1 an à la WWE. Ouais, bon. Quand tu vois que le mec il était parti en mode Chosen One et que voilà, dans 1 an il est reparti à mon avis. Bon, sachant que à NXT c'est différent. Hein. C'est NXT, c'est devenu un peu un monde parallèle au sein même de la WWE, mais c'est quand même marrant de voir un mec qui a passé dès qu'il était
en dehors du circuit, a craché dedans et puis finalement qui est de retour dedans, quoi. Le fait de cracher sur son ancienne promo, c'est pas tout neuf, quoi. J'ai envie de te dire, je peux te citer des mecs, Goldust, dès qu'il arrive à la WCW, je me suis tiré pour éviter de faire ce genre de conneries. Machin, Ouais, etc. Voilà. Il y a une différence, là on parle de Goldust, effectivement. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de chercher sur internet, cherchez la promo qu'il a fait pour CWCW, qui était une promo qui était exceptionnelle. Mais pour revenir à ce sujet-là, faut bien rester conscient que 99% des gimmicks de Drew Galloway quand il était en indépendance, ça a été craché sur le WWE. À la TNA, ça a été là où ça a été le plus visible. Il y a aussi eu une gimmick comme ça quand il était à Evolve. Et je trouve ça un peu facile et un peu hypocrite de sa part de revenir comme une rose, quoi. Même si techniquement c'est pas sa faute, on est bien d'accord. Oui, bah ça sent à mon avis, je pense que c'est quand même ce qu'on lui dit. Voilà. Après, il va où est la thune, hein, comme pratiquement tous les catcheurs, on va pas se mentir. Il y a très peu qui font des choix artistiques. Alec, on t'entend pas, qu'est-ce que t'en penses? Non, moi je suis un peu d'accord avec Joe, je trouve un peu quand même, je vais pas dire grossier, mais hautain de dire ouais, je vais cracher sur la WWE parce qu'ils m'ont renvoyé il y a quelques années et que je trouve que c'est des grosses merdes, mais je reviens comme si j'étais une grosse superstar. Voilà, il a peut-être fait ses preuves dans l'indie, la WWE a peut-être vu ça, ils ont peut-être caressé dans le sens du poil et tout ça, mais il y a quand même c'est un peu comme Del Rio maintenant pour l'instant et qui est en train d'insulter la WWE et surtout les hauts dirigeants, mais qui sait que dans 2, 3, 4, 5 ans, il va peut-être revenir, quoi. Ouais, mais Alec, justement, tu as la WWE qui lui a proposé de revenir et il a dit non pour l'instant. Ça, c'est sa parole à lui, maintenant, il faut voir aussi l'autre parole. Apparemment, effectivement, oui, c'était la prochaine news. Vince McMahon aurait voulu que Del Rio revienne, mais celui-ci aurait dit non. Ok, bon bah voilà. Voilà, on zappe les news, on est Monsieur Transition ce soir. Et pour rester dans le domaine Del Rio, on va parler de la dernière petite news de la soirée avant de partir en pub. Ça y est, elle devrait bientôt faire son retour, la catcheuse que certains attendent, hein, que nous dans l'équipe on attend depuis quelques temps, qui malheureusement était blessée. Paige devrait revenir cet été. Ouais, ça fait quand même 2 ans qu'elle est partie, hein, pour blessure. Enfin, blessure au début, puis après ça a été poursuivre son chéri, quoi. Non, c'était blessure tout le temps. Hein. C'était blessure très violente à la nuque, si je dis pas de bêtises. Hein. C'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps. Exactement, ouais. Maintenant, ça sera intéressant de voir comment la WWE va gérer par rapport au scandale qu'il y a eu il y a quelques temps, voir s'ils vont y faire allusion ou pas. Et attention, hein, je parle pas de ça pour faire le buzz. Hein. C'est vraiment juste par curiosité, voir si la WWE va réussir à gérer un truc aussi. Ils ont bien réussi avec Seth Rollins, ça. Effectivement, c'est vrai. Donc j'ai eu ma réponse. Moi, pour ma part, je pense que ce qu'il devrait faire, c'est tout simplement ne rien faire, parce que tu vois, si encore elle avait fait des trucs qu'elle avait distribués elle-même, je dis pas, tu vois. Là, c'est des images volées. Alors certes, c'est pas super glorieux pour certains trucs, mais c'est des images volées. Je veux dire, la nana, elle a quand même le droit de faire sa vie, elle fait ce qu'elle veut de son corps. Donc je vois pas du tout où est le problème. Je trouve juste que ceux qui devraient être vraiment pénalisés, c'est ceux qui se sont permis de voler ces images et de les diffuser. Point. Alors pour en finir sur cette news et avant de passer en pub, à savoir que Paige il y a quelques temps avait posté un truc super sympa sur les réseaux sociaux, enfin super bien sur les réseaux sociaux où elle avait un peu raconté la réaction de Del Rio par rapport à tout ça. Et on peut pas rentrer dans les détails, mais il a vraiment une réaction super. Et du coup voilà, c'est le petit pouce levé à Del Rio. Honnêtement, voilà. Respect, ouais. Voilà. Bon, ma foi, ce fut une session de news bien intense. On va se remettre on va passer à une petite page de pub. Le temps pour moi de réussir à retrouver la liste des pubs, là voilà. Donc on se retrouve dans quelques minutes après Saturn's Bars de Gorillaz, Futurist Popcan, dans quelques minutes sur Zone Radio. Et de retour sur Zone Radio après ce morceau de Gorillaz. On a une petite réaction sur le chat, sur les news qu'on a donné plus tôt. C'est Drake qu'on salue qui me dit « Une gimmick n'a à ses yeux d'intérêt que pour ceux qui découvrent un catcheur. Ensuite c'est le catcheur qu'on va suivre. » Oui et non, j'ai envie de dire, parce qu'il y a le cas des catcheurs masqués par exemple. C'est vrai, le meilleur exemple en fait qu'on peut citer, enfin pour la WWE, ça reste Kalisto. Sin Cara. Mais Kalisto aussi, hein. Il pourrait mettre un autre mec en dessous, tu feras pas la différence. Oui, mais Sin Cara, c'est... Mais il a changé, oui. Voilà. Sin Cara qui à l'origine était Mystico c'était à la CMLL ou à la Triple H, je sais plus. C'est la CMLL. CMLL, qui avait un thème d'entrée d'ailleurs. Qui est de retour à la CMLL d'ailleurs. Ouais, mais plus sous le nom de Mystico, parce que la gimmick Mystico a été réattribuée à un autre mec. Ce qui est quand même très, très, très bête en soi. S'il a jamais su se faire au catch WWE, quoi. C'est vrai que le premier Sin Cara WWE, c'était une grosse catastrophe. Hein.
Ce qui est terrible parce que le catcheur était absolument fabuleux, quoi. Effectivement. Mes amis, et si on parlait du Superstar Shake-Up? Shake-Up. Shake-Up? My God, what is a Superstar Shake-Up? Le Superstar Shake-Up est le draft qui a lieu ce soir, qui a commencé déjà à avoir lieu hier, où les superstars de Raw et de SmackDown vont être échangés ou ont été déjà échangés. Et je vous propose qu'on fasse le premier point en parlant des catcheurs de SmackDown qui sont arrivés à Raw. Attends, tu veux dire que le Superstar Shake-Up, c'est un draft? Le Superstar Shake-Up est un draft. C'est un mini-draft. C'est un mini-draft, c'est une draftinette. Un draftinounet. Voilà. Non, une draftinette, c'est bien, référence à Astérix Obélix Mission Cléopâtre, j'aime bien. Exactement. Bon, alors on va commencer déjà par on va commencer par le staff. Alors, on a déjà un changement de commentateur puisque Byron Saxton a été envoyé à SmackDown en échange de David Otunga. Et vous savez ce que ça veut dire? Que Byron Saxton sera à SmackDown et David Otunga à Raw? Non, ça veut dire que Raw va devoir investir dans une machine à café. Ah oui, transition gimmick, oui. Oh là, oui. Bah, transition gimmick, parce que David Otunga jamais sans mon café, quoi. Voilà. Google Me, mec. Non, mais je trouvais que l'association Corey Graves, Barry Saxton allait très bien ensemble. À part le petit Michael Cole au milieu qui était un peu casse-couille à dire des trucs à la con, mais... C'est vrai que Michael Cole, de tous les commentateurs qu'on a depuis quelques années, c'est vrai que c'est celui avec lequel j'ai le plus de mal. Peut-être parce que c'est aussi celui qui est le plus impliqué, entre guillemets, quand il y a des storylines. Hein. Mis à part Jerry Lawler maintenant, mais c'est vrai que Michael Cole a souvent été le commentateur dont on s'est servi pour choper de la hit facile. Hein. Bah, faut dire aussi que Michael Cole a une particularité exceptionnelle, c'est qu'il a une tête à claque absolue, quoi. C'est le mec, en fait, même si tu veux essayer, tu n'arrives pas à l'aimer. C'est-à-dire, même s'il faisait bien son boulot, ce qui en général, si on est très honnête, n'est pas forcément faux, hein, il fait pas mal de taf, t'arrives pas à l'apprécier. Il y a un truc chez lui qui fait que... C'est vrai que c'est assez compliqué étant donné... C'est encore pire qu'un catcheur, parce que finalement, un catcheur qui a une tête à claque mais qui est face, il peut réussir à se rattraper par ses actions. Mais c'est vrai que pour un commentateur, c'est relativement compliqué, d'autant plus que nous, on a quand même la barrière de la langue au final. Ouais, aussi, ouais. Pour ceux d'entre nous qui regardent en VO, bien évidemment, parce que si vous matez sur Action ou AB1, ça vous concerne pas forcément. Mais en fait, pour Michael, alors, bon, d'avance, hein, ne me jugez pas. Mais au cas où, pour Michael Cole, en fait, il a ce que j'appellerais le syndrome Jean-Michel Maire, pour ceux qui regardent Touche pas à mon poste. Je vous explique. C'est trop tard, on te juge. Non, mais très sérieusement, il faut savoir que justement Jean-Michel Maire, avant, était un mec qui a été reporter de guerre extrêmement sérieux, qui allait vraiment dans les endroits où ça pétait de tous les côtés et tout. Enfin, en gros, tu vois, le mec en fait qui a vu des choses horribles et qui a fait des trucs horribles. Enfin, qui a reporté des trucs horribles plutôt. Faut savoir que Michael Cole avant était lui aussi reporter de guerre. Voilà, tu vois, le mec en fait, il a fait des trucs absolument énormes. Et en fait, le truc, c'est ce qui fait maintenant, en fait, te donne tellement envie de lui coller des baffes que tu l'oublies totalement. Et ça te donne envie de le détester. Et c'est exactement pareil, en fait. C'est-à-dire que le gars, il a beau avoir le passif qu'il a, ça ne change rien. C'est un vrai journaliste, mais qui pourtant n'aura jamais de code de sympathie réel. Alors tu vois, là, tu m'as appris quelque chose. J'étais pas du tout au courant du passé de journaliste de guerre de Michael Cole. Ah si, il était journaliste de guerre, vraiment, enfin, je vous engage à chercher. Et voilà, quoi, c'est le mec, ça force le respect, mais même pour ça, tu respectes pas. Bon. Pas en tant que commentateur, en tout cas. On passe ensuite au catcheur. Tout à fait. Vas-y, passe. Ok, alors on va commencer doucement avec Kurt Hawkins, qui est à Raw. Bof. Ouais. C'est vrai qu'à SmackDown, il a déjà tellement apporté que... Voilà. Il a apporté une canne, c'est tout. Alors, par contre, si je puis me permettre, le suivant, c'est quand même du lourd. Ah bah ça dépend de qui on allait parler, tu sais pas de qui on allait parler, du coup, mais vas-y. On n'avait pas fait de test. Attends, écoute, t'es gentil, hein, t'es comme moi, hein, Wikipédia est notre ami. Donc, bon bah vas-y. Le suivant quand même, bon, donc Bray Wyatt. Tu sais quoi? Ah bah zut, j'allais dire, tu sais quoi, on va pas parler de lui, puis juste pour te faire chier. Non, Bray Wyatt, d'importance. Mais non, mais la question en fait, est-ce que le fait que Bray Wyatt se retrouve à Raw, ça va pas l'étouffer? C'est déjà en train de le faire. Hein. Bah, c'est assez particulier parce que là apparemment il a commencé une feud avec Finn Balor et au passage ça peut donner des trucs énormes. Ça je suis d'accord. Mais du coup, quid de sa rivalité avec Orton, hein. Mais il a pas vraiment commencé une feud avec Balor, il est juste apparu en disant regardez les gars, je suis à Raw, et vu que je suis à Raw, je vais pas avoir mon match de
de rematch pour mon titre quand je veux. Et j'ai décidé de le faire au prochain pay-per-view de Raw, en 3 semaines, dans le match de la mort. Finn Balor vient de revenir alors qu'il est parti en laissant le titre, donc il a droit, donc ils vont avoir une feud pour être l'aspirant numéro 1. Il va avoir son match avec Orton. Hein. Ça va être un match Raw versus SmackDown au prochain pay-per-view. Ah, je pense pas, à mon avis, il va s'attaquer au titre de Raw. Non, c'est bien officiel. Il y a bien un match Orton contre Wyatt pour le titre à Payback. À Payback, donc voilà. Et puis il apparaît sur un écran alors que tous les autres sont apparus sur le ring. Enfin, à part le petit masqué et le gros noir, sans faire de jugement. Hein. Mais voilà. Sinon, transition justement, on va les prendre en duo du coup. Apollo Crews et Kalisto sont maintenant à Raw. Ouais, depuis qu'ils ont eu un match avec Ziggler avant WrestleMania, ils n'ont plus rien eu d'autre. Hein. Kalisto, c'est logique en fait quand on regarde, puisque pour la division Cruiserweight, Apollo Crews, franchement, je suis tellement pas fan. Donc il est fade. Il l'a annoncé avant le show. Hein. Ouais, c'est vrai que là, on voit quand même qu'il y en a qui sont un peu en mode, voilà quoi. Il fallait quelqu'un, on les a choisis parce qu'ils servaient déjà à SmackDown, alors autant qu'ils servent à rien à Raw. Hein. Également à Raw. Pardon Gwen, tu voulais dire non, j'allais juste te dire que des mecs qui ont la stature physique, hein, j'entends, d'Apollo Crews, il y en a déjà à Raw, donc ça va pas apporter grand chose quoi. Il y a de fortes chances qu'ils servent juste de poudre à canon pour des mecs comme Braun Strowman ou utilisés dans les live shows quoi. Voilà, ouais. Ouais, en gros, oui. Donc voilà. Je t'en prie, excuse-moi, vas-y, je t'en prie. Également à Raw, l'équipe que j'aime bien, qui a pas fait grand chose depuis quelques temps, mais que j'aime bien pourtant, Heath Slater et Rhino. Les premiers champions de SmackDown. Hein. Eh ouais. Et depuis depuis, ils ont eu des enfants. Hein. J'essaie de trouver la vanne, mais honnêtement, là, je vois pas. Non, c'est par rapport à la catchphrase de Heath Slater. C'est... Voilà. Okay. Alec, tu sais, quand on te donne un nouveau titre en début d'émission comme ça, faut le mériter après. Donne-moi des trucs pour faire. Hein. Non, mais moi je propose qu'ils redeviennent juste belges de compagnie. Parce que Sniper, ça va pas, hein. Tout le monde n'est pas Laurent Baffy. Donc, c'est pas faux. Voilà. On passe ensuite au prochain drafté à Raw. Nos amis qu'on aime beaucoup, enfin nos amis, c'est bizarre à dire, mais le Miz et Maryse qui passe de SmackDown à Raw. Tu veux dire John Cena, Nikki Bella? Je propose que l'on coupe la parole à Alec, mais définitivement jusqu'à la fin de l'émission. Excusez-moi d'avoir vu Raw comparé à vous deux. Mais moi j'ai rien dit, hein, c'est pas la peine de m'attaquer. Hein. Non mais ça, on sait très bien qu'ils s'amusent à se foutre de leur gueule, mais bon, c'est pas... Voilà. Non, et qui joue très bien sur la gimmick de Cena et Nikki Bella, puisqu'ils sont partis faire du cinéma. Pour l'un et l'autre, on a suivi quoi. Mais sinon, voilà. C'est quand même fort, le Miz, c'est quand même le mec, depuis quelques mois, il arrive à feuder avec des gens qui sont même pas là. Il avait plus ou moins une feud avec Daniel Bryan, et maintenant c'est avec John Cena. Le mec, il est tellement balèze qu'il arrive à avoir des feuds sans que l'adversaire soit là, quoi. D'un côté, j'ai envie de te dire The Rock face à Cena. Hein. Aussi, oui. C'était exceptionnel comme feud quand même. Le mec, il feudait à coup de je t'envoie des vidéos, c'était magnifique. C'est vrai. C'est quand même dingue, hein, le catch. Des fois, ils arrivent à faire passer les choses. Et enfin, le dernier drafté avant qu'on parte en pause. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien le dernier drafté de SmackDown à Raw, puisque c'est le Lunatic Fringe Dean Ambrose qui arrive à Raw avec son titre, justement. Intéressant, ça. Ça lui fera peut-être du bien. Ce qui veut dire que le champion US, à mon avis, va passer à SmackDown. Mais... Ouais, il y a des chances. Ou alors, ils ont essayé de jouer la surprise. Mais le problème, c'est un peu ça le souci, c'est que dès le moment où un champion est drafté, on sait très bien que... alors Corbin va par exemple se plaindre de ne pas avoir eu un autre match et il va avoir encore un autre match SmackDown versus Raw. On verra bien, de toute façon tout dépendra aussi de ce qui se passera ce soir à SmackDown. Après la question c'est est-ce que les personnes qui ont... non, du coup les personnes qui ont été draftées hier ne seront pas à SmackDown ce soir. Techniquement non. À part peut-être Bray Wyatt contre Orton, mais voilà quoi. Ce draft, quand on y pense, il est quand même un peu... il tourne un peu les trucs à leur sauce quand ils veulent. Hein. Ah là, de toute façon, oui, c'est clair. Mais encore une fois, pour dire ce que je disais, je vous parie ce que vous voulez, que le champion US se retrouve à SmackDown ce soir. C'est triste, en fait, de faire ça. Parce que quitte à vouloir drafter un mec, il devrait retirer les titres avant.
Ou pas, parce que ça peut être aussi Chris Jericho qui soit booké, qui soit drafté à SmackDown et qui gagne le titre et puis qui dit écoutez, je pars, faites un tournoi à ma place. Non, franchement, ça m'étonnerait beaucoup, quoi. Il serait bien capable. Ouais, c'est étonnant. J'y crois pas, mais bon. À suivre. Bah écoutez, on va marquer une deuxième page de pub. Encore une fois, le temps pour moi de retrouver la liste des pubs. La voilà. C'est Humble de Kendrick Lamar et on vous dit dans quelques minutes. De retour sur Zone Radio après notre pause musicale. Oui, j'ai eu un bug. Alors effectivement, tout à l'heure, j'ai fait une erreur. Je pensais qu'on avait fini avec le draft, mais je m'excuse, j'ai oublié plusieurs noms. Alors déjà très rapidement, on n'est pas sûr qu'il soit arrivé à Raw puisque la storyline autour de lui est assez bizarre en ce moment. Mais on a Elias Samson de NXT qui est apparu à Raw. Comme ça. Mais on sait pas. On sait pas en fait, donc c'est pour ça qu'on en a pas vraiment parlé. Voilà. Elias Samson qui a été viré d'NXT il y a quelques temps après un loser leave match avec Cassius Ohno et qui a un peu le même rôle, j'ai l'impression qu'il y avait F. Slater au tout début du draft à pas vraiment savoir où aller. Alors est-ce qu'on va le voir aussi peut-être ce soir à SmackDown? On ne sait pas. Voilà. Voilà. Et on a également du coup nos amis, ça fait très bizarre, j'ai l'impression d'être Patrick Sébastien. On a également nos amis de la division féminine de SmackDown qui ont été draftés à Raw puisque Alexia Bliss est à Raw. C'est Alexa Bliss oui. est à Raw et Mickie James. Voilà, c'est cool. Non, mais arrête, Mickie James, Alexa Bliss, elle débute, mais en tout cas, à la WWE, mais Mickie James, c'est quand même du lourd. Ouais. Pas depuis qu'elle est revenue. Non, elle est toujours aussi bonne. Oui, non, mais je parle niveau story qu'on lui donne et tout ça, pour l'instant. Mais non, mais maintenant, elle est avec la future grande catcheuse d'Euro dans un programme d'une rivalité avec une des futures grandes catcheuses d'Euro. Nia Jax. Voilà. Soit dit en passant, Nia Jax s'est améliorée, je trouve. Voilà. Non, je suis sérieux. Je trouve vraiment que Nia Jax s'est améliorée. Bon, c'est pas encore ça, on va pas se mentir. Mais pour moi, je pense que c'est une nana qui est une grosse travailleuse quand même. Oui, sans faire de jeu de mots, bien évidemment. Tout à fait. Ouais, je suis pas du tout convaincu. Hein. Franchement, moi je reste sur le même avis. Nia Jax, ça craint. Ce qui craindrait en fait, ce serait de la mettre championne, alors qu'on va pas se mentir, elle peut pas du tout porter une ceinture actuellement. Mais ce qu'ils en font actuellement, c'est plutôt intéressant. Ils la mettent en monstre, mais qui finalement. Ouais, mais par exemple, quand on compare à Braun Strowman, qui lui aussi a été présenté comme un monstre, Braun Strowman est beaucoup plus intéressant, je trouve. Déjà, Braun Strowman, c'est un homme. C'est beaucoup plus, entre guillemets, d'une certaine manière, facile de le rendre intéressant en tant que monstre, hein, je parle. Puis, c'est assez courant dans le catch de voir des mecs qui sont présentés comme ça. Chez les femmes, c'est très rare, voire quasiment inexistant. Là, le problème, c'est qu'en plus, ils ont choisi une des pires catcheuses pour le faire, quoi. D'un côté, il faut en trouver qui ont le physique. Hein. À part Karma, je vois pas trop. Hein. Mais bon, vous l'avez compris, hein, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Nous, on est quand même vachement partagés sur la mini-A. Je sais pas ce que j'ai avec le mot ami ce soir. Oui, non mais attention, pour l'instant, j'ai pas dit non plus qu'elle était au top et tout ce que tu veux. Hein. Encore une fois, clairement pas avec une ceinture ou quoi que ce soit. Pour moi, elle progresse, mais il y a encore beaucoup de boulot. Énormément de boulot. Voilà. Écoutez, cette fois, je pense que c'est bon, on a fait le tour du shake-up version Raw. Ouais, le draft, quoi. Voilà. En dernière partie, on parlera de nos prédictions pour l'équivalent du côté de SmackDown, mais avant ça, on va parler du début de carte pour Payback, qui a lieu dans 3 semaines. Ma foi, on a eu 3 matchs annoncés. On commence par le titre Cruiserweight. On a un match retour entre Neville et Austin Aries. Et s'il nous faut le même match qu'à WrestleMania, il va être très 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 bon. D'un côté, vu les mecs, c'est pas super étonnant non plus. Hein. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir un changement de titre? Non. Je pense pas non plus. Avec le heel turn de TJ Perkins hier, je suis pas sûr. Je pense qu'il va intervenir durant le match. Alors, effectivement, hier à Raw, on a eu TJ Perkins qui a tourné heel face à Austin Aries. On a un match normalement demain soir à 205 Live entre Jack Gallagher et TJ Perkins.
Alors, à voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir peut-être un triple threat à Payback? Ce serait pas super étonnant pour le titre Cruiserweight. Ouais, mais maintenant ils ont chacun un bon talent sur le ring, quoi, donc à voir, mais ça me déplairait pas non plus. Même si je suis toujours pas à 100% derrière la division Cruiserweight, il faut reconnaître qu'il y a quand même quelques talents qui commencent vraiment à ressortir du lot quand même. Bon, on les voit toutes les semaines maintenant. Mais alors que les autres, on les voit moins. Hein. Je me demande vraiment en fait si cette division, c'est pas juste histoire d'essayer de vaguement tester des mecs pour pouvoir après les mettre à proprement parler dans le roster principal, si je puis dire, parce qu'ils sont déjà dans le roster principal, mais j'ai l'impression que c'est un peu la division test parallèle à NXT, tu vois, genre t'as fait suffisamment pour au niveau de la formation et tout ce que tu veux, mais ça va. Mais bon, comme t'es léger, on va te mettre là et on va voir si t'es capable de porter quelque chose, quoi. C'est vrai. C'est l'impression que ça. C'est vrai que cette division Cruiserweight, elle est bizarre, et puis même ne serait-ce que les couleurs du ring pendant le match, en fait, ça les met à part un peu, mais pas dans le bon sens. Mais complètement, tu as les mecs qui, encore une fois, ça pourrait être un show à part, quoi. Les gars, tu pourrais les enlever en les mettant complètement à part. Donc, c'est un peu le principe du 205 Live. Hein. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que là, t'as l'impression que c'est une petite partie du show dans le show, en fait. Je sais pas, je trouve ça, je suis dubitatif sur ce truc-là. Encore une fois, j'ai vraiment l'impression de voir un NXT bis, NXT plus 1, quoi. C'est vrai que c'est assez bizarre. On est d'accord, je pense. On passe au deuxième match annoncé ? Tout à fait. Encore un match pour un titre, mais cette fois les titres par équipe, puisque les Hardy Boys vont faire face à Sheamus et Cesaro. Ça promet un match vraiment très 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 cool. C'est vrai que ce match, il a match de la soirée écrit dessus en fait. Ah ouais, mais quand tu veux, enfin, les 4 sont très bons. Qu'on aime ou pas Matt Hardy, il est excellent. Bon bah Jeff, c'est Jeff. Cesaro et puis Sheamus sont exceptionnels. Et surtout en fait, bon Matt et Jeff, il y a pas de problème au niveau équipe, mais encore une fois, Sheamus et Cesaro, d'ailleurs, coucou à Boula Punk si elle nous écoute, qui adore cette équipe. Je suis totalement d'accord avec elle. C'est vraiment une vraie équipe. D'ailleurs, il devrait limite leur trouver un nom quand même. C'est vrai que là, en plus, ces derniers temps, ils ont commencé à vraiment à s'unir, ne serait-ce que même que dans leur entrée, en s'habillant pareil et tout. Mais je sais pas, c'est bizarre. Autant c'est une bonne équipe, autant, à mon avis, elle va pas durer encore des années. Hein. Et je trouve ça dommage. Je les trouve. En fait, si tu regardes bien, le problème, alors je ne sais pas pourquoi, mais Cesaro, pour moi, il a brillé réellement que en équipe. En fait, c'est un mec qui est exceptionnel. C'est un catcheur merveilleux sur tous les points. Il sait tout faire. Pour moi, il a tout. Mais je ne comprends pas pourquoi à la WWE, en fait, ou c'est que ça prend pas à côté, ou peut-être qu'il n'est pas assez vendeur en tant qu'en solo, j'en sais rien. Mais il y a un truc, en fait, c'est qu'il s'est vraiment accompli que en équipe là-bas. Alors qu'en fait, à la base, il était vendu comme un catcheur solo. Et je trouve ça c'est assez perturbant pour moi. Je rêverais qu'il ait une rivalité avec Brock Lesnar. Avec Brock Lesnar ? Ouais. Qu'il le fasse tourner. Non, pas forcément tourner, mais je pense que sur un ring. Mais il me semble qu'il avait dit qu'il avait pas trop d'intérêt parce que lui préfère catcher contre des mecs qui sont toujours là. Mais j'adorerais voir un match Cesaro contre Brock Lesnar. Ah, ce serait intéressant, oui. Et ça pourrait être surprenant aussi. Ça serait un truc de malade. Après, Lesnar, qu'on aime ou pas, enfin je sais pas si vous êtes d'accord, mais je trouve que ces derniers temps, tous les matchs qu'il a produits, il s'est quand même débrouillé à les rendre très intéressants. Bah en fait, il a une intensité, il y a un personnage qui est génial. Lesnar, il a vraiment dépassé... il a dépassé le stade... on en parle depuis qu'on fait des podcasts, donc même avant qu'on soit en live, mais il a vraiment dépassé le stade face et heel. C'est vraiment une machine à botter le cul et c'est tout, quoi. Enfin, c'est tout dans le bon sens du terme, quoi. Ouais, mais complètement. Mais ce truc, encore une fois, je vais revenir sur le match qu'il a eu face à Goldberg à WrestleMania. Tout le monde s'attendait à un truc chiant et tout, mais on peut vraiment voir la différence. En fait, c'est tout simple par rapport au premier match, vraiment le premier qu'ils ont eu, hein, WrestleMania 20, si je dis pas de bêtises. Le truc, en fait, le match était chiant à pleurer parce que Lesnar n'était pas ce qu'il était encore maintenant. Et là, il y a eu vraiment quelque chose. Tu sens que le mec, il apporte un truc. Alors, certes, il n'est pas là tout le temps, mais il apporte quelque chose, quoi. La ceinture, il l'a pas volée. Je veux dire, je pense que Lesnar est vendeur de quelque chose de grave. Quand il était à l'UFC et qu'il était en pay-per-view, ils n'ont jamais réalisé autant de ventes de billets et de ventes en pay-per-view aussi. Donc le mec, de toute façon, c'est pas un hasard s'il est là. C'est ça qu'il faut se dire.
C'est vrai que c'est tout un personnage, Lesnar. Mais bon, assez digressé, on passe au 3e match qui pour l'instant est le dernier match annoncé, mais bien évidemment il y aura d'autres matchs sur la carte. C'est le match pour le titre de SmackDown, du coup le WWE Title, qui opposera Randy Orton à Bray Wyatt. Alors, bon, voilà, bizarre. Hein. Orton va gagner. Mais ouais. Voilà, tout simplement. Ouais. C'est avec une intervention, hein, mais il va gagner, quoi. Non, mais ce match n'a aucun intérêt, en fait. Je sais pas. Alors peut-être que la WWE jouait peut-être la carte de la surprise, parce que finalement, quand on regarde le titre universel, c'est Lesnar qui l'a encore une fois, et il est quasi jamais là. Alors peut-être qu'ils vont, je sais pas, ils vont peut-être nous trouver un scénario histoire de justifier la présence du titre WWE un peu plus souvent, quoi. Ouais, mais d'un côté, tu vas pas mettre les deux titres dans le même show, quoi. Bah oui, c'est ça qui est vraiment bizarre. Hein. Puis SmackDown a déjà assez perdu de titre avec le premier draft, hein, donc. Non, mais ils vont en récupérer un. Je te dis, le titre US va passer à SmackDown, c'est pas le problème. C'est toujours comme ça. Ça me rappelle un vieux draft. Je sais plus quand, mais c'était Jericho qui le présentait. Je sais pas si vous vous souvenez. Juste après la première victoire de titre de je crois que c'était la première. Enfin, bref, en gros, Cena est devenu champion. Cena et Batista, c'est ça? Ouais, c'est ça, le truc. Ouais, John Cena arrive le lendemain, Batista inversé. Je fais, les gars, vous foutez pas de notre gueule, quoi. C'est bon, on s'en doutait. Sérieux. Justement, est-ce que elle veut pas jouer la surprise? Après, peut-être, et alors, c'est un gros peut-être, hein, et j'extrapole et je m'avance déjà sur notre partie après pub. Mais vous savez quoi? Je vais vous laisser ça avec du teasing pour la page d'après. On va d'abord faire une partie pub avant de passer à la suite. On se retrouve après, et encore une fois, il faut que je retrouve la liste des morceaux. Ah là là. Après Girls and Boys de Blur, c'est du très bon son, et on se retrouve dans quelques minutes et je finirai ma phrase interminable. Ah, dans quelques minutes. Et de retour sur Zone Radio après Boys and Girls de Blur. Blur, oui, c'est parce qu'on m'a dit que j'avais l'impression que j'allais vomir avant la reprise, donc du coup je Blur. Alors je suis désolé, je me suis un peu étranglé parce qu'on a eu la réaction de l'année sur le chat. C'est Drake, encore lui, qui nous dit Sheamus il est bien mais il est roux. J'avais pas vu encore. Drake est roussiste. Voilà. Bon, pour cette dernière partie, on va voir ensemble nos attentes par rapport au draft d'Euro vers SmackDown, de SmackDown vers de Raw vers SmackDown. Oui. De partout vers SmackDown, quoi. Voilà, exactement. On va chacun faire son tour 5 drafts. Pourquoi 5? Parce que ça me pourrait être un bon chiffre. Et voilà, on va finir sur ça. On va commencer par Alec. Vas-y, 5 drafts. Alors, venant de Raw en simple, je dirais Sami Zayn et Kevin Owens. En équipe, je verrais bien le New Day passer à SmackDown. Niveau filles, je dirais Charlotte et Sasha Banks. Et venant de NXT, je dirais bien le DIY. C'est vrai que DIY, il mérite le passage au principal. Hein. Et je trouve qu'ils amèneraient une meilleure vision de... Enfin, déjà une vision tout simplement du truc tag team à SmackDown, parce que pour l'instant il n'y en a pas. Donc ouais, je vois plus ou moins ça comme schéma. Ouais, c'est pas mal. C'est Merci. pas mal. Merci. On parle bien de mon choix, on parle pas d'autre chose. Oui, bien sûr. D'accord, merci. Gwen, qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, pour moi... Attends, avant de donner ton draft, ce que tu penses du choix d'Alec? Oui, ça, en fait, il est aussi valable qu'un autre. Hein, le truc, c'est, je pense que chaque catcheur qui est là, de toute façon, les mecs, ils ont quelque chose à apporter au show où ils sont. Il faut juste qu'il y ait une cohérence avec les autres. Donc, voilà quoi. Là, à la rigueur, c'est plus ceux qu'on aimerait voir dans le show d'à côté, plus que ceux qui devraient y être. Donc, je suis d'accord avec lui autant que je pourrais être contre. D'accord. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en gros, il n'y a pas... Franchement, il n'y a pas un mec que tu vas dire, non, mais lui, il faut absolument qu'il reste à Raw. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça que je veux dire. Donc, moi, par exemple, ce que j'adorerais voir à SmackDown, tu vois, c'est, pour en revenir de petites secondes, c'est... Transition. Ouais. Enzo et Big Cass, que j'adorerais voir à SmackDown. Tout simplement, parce que pour moi, leur défaite pour le match pour le titre signifie qu'ils ont pas grand chose à faire là. Mais c'est vrai qu'on les a pas vus hier en plus. Donc oui, tout à fait, parce que ça date de la semaine dernière, ouais, tout à fait. Alors, celui que j'aimerais beaucoup voir à SmackDown aussi, c'est Finn Balor. Mais ça m'étonnerait beaucoup puisqu'il vient de revenir.
effectivement. Ouais, et puis pourquoi c'est juste que pour le principe, voilà. Et Kevin Owens, ça je suis sûr qu'il va être drafté, hein, donc il y a de grosses chances qu'il y ait aussi notre cher ami québécois. Non, personne ne veut reprendre. Les gars, aidez-moi. Non. Tu te débrouilles. Voilà. Non, mais sérieux, je les appelé le nom. Ah, tu te sens seul, hein? Tu vois ce que ça fait, hein? Sami Zayn. Voilà. Donc, bref, en fait, tu dis ce que je suis en train de dire, quoi. De quoi? Tu dis exactement. Non, mais le truc, c'est que pour moi, Sami Zayn et Kevin Owens c'est pratiquement un package, en fait. Donc, Kevin Owens, j'ai dit qu'il irait tout simplement parce qu'il y a une inversion. Vu que Dean Ambrose est arrivé, pour moi, Kevin Owens s'en va. Et puis, comme Kevin Owens s'en va, pour moi, Sami Zayn aussi. Et alors, en femme, par contre, j'ai pas d'idée particulière. Je ne sais pas. Je sais pas du tout, en fait. Là... BLS, ça m'étonnerait beaucoup. Je pense qu'ils vont laisser les titres où ils sont, surtout que voilà. Maryse elle est déjà partie. Non, vraiment, je sèche. Ça, à mon avis, ça va être un truc totalement random et absolument inutile, genre Alicia Fox, par exemple. Mais voilà, c'est. Voilà. Et peut-être une venue d'NXT. Alors de NXT par contre là ce serait vachement intéressant. Moi j'adorerais voir Bobby Roode arriver. Non, je pense pas. Mais le champion ça m'étonnerait beaucoup. J'ai dit ce que j'aimerais. Peut-être la surprise, tiens, Drew McIntyre. Ça m'étonnerait mais pourquoi pas. Ça dépend s'il croit encore en lui ou pas. Je pense pas. Non. Bon après, encore une fois, j'ai envie de te dire, sinon, autrement, le grand classique qu'on aimerait tous voir, quoi, ou Roderick Strong ou Cassius Ohno. C'est vrai que Roderick Strong, ça serait une possibilité. C'est un mec, on va pas se mentir, c'est un mec que tout le monde, qu'on adore tous, on a tous vu évoluer dans le ring, c'est un truc de barbare. Sauf Colby. Peut-être pas pour ce draft. Oui. Non mais Colby, attention, honnêtement, dans le ring, qu'on le veuille ou non, le mec il défouraille. Voilà. Moi, tu vois, le match que j'adorerais voir, c'est honnêtement, même si c'est pas exactement non plus le même poids, mais ce sera un match Roderick Strong, Brock Lesnar, qui lui est à rouge, je sais. Mais je trouverais que le match serait super sympa à voir. Pourquoi pas? Voilà. Non, mais sinon, après, encore une fois, pour moi, tu peux pas vraiment avoir des prévisions pour un draft. C'est tellement random, des fois, les mecs, t'as l'impression qu'ils tirent à pile ou face. Bon. Mais bon, je vais quand même le faire, hein. Non, non, parce que ça intéresse personne. Et c'est moi le grumpy dans le groupe, hein. Bon. Alors on va faire ça très rapidement parce qu'on est serré niveau timing. On va commencer par les venues d'NXT. Alors je vais copier Alex, j'aimerais bien voir l'équipe DIY à SmackDown. Ah. On connaît les bons là. Ouais, non, mais c'est simplement parce qu'effectivement la division SmackDown n'est pas très passionnante, donc voilà. Plutôt que le New Day, je voudrais aussi plutôt voir Big Cass et Enzo Amore. Niveau filles, j'aimerais bien voir Charlotte, tiens, SmackDown, histoire de refaire un petit truc avec Becky Lynch. Ce serait pas mal. Sinon, qui j'aimerais bien voir, évidemment, je pense qu'il y a des chances que Kevin Owens se retrouve à SmackDown pour équilibrer par rapport au titre. Et je vais vous surprendre, et je pense que c'est improbable, mais j'aimerais bien Brock Lesnar à SmackDown. Ouais, pourquoi pas. Faudrait déjà qu'il vienne, mais ouais, pourquoi pas. Et après, c'est moi le grumpy. Hein. Mais pourquoi. Oui, ce serait intéressant, mais dans ce cas, ça ferait 2 titres à SmackDown. Non, puisque justement, ça serait pour qu'il y ait un peu de suspense pour le match. Et tu vois bien Wyatt gagner, toi. J'aimerais bien. Là, je vous avoue que c'est plus de la volonté que de la prévision. Hein. Non, mais tu sais que c'est pas idiot. C'est intéressant. Lesnar dit, vu que je suis à SmackDown, le titre n'est plus rouge, il sera bleu. Pour coller au show. Merci Alex, c'était très agréable de travailler avec toi. Non, faut reconnaître qu'il a pas tort. C'est couillon, mais il a pas tort. Voilà.
Les couleurs appartiennent aussi au show, et pour l'instant... Bon, quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris, c'est que de la spéculation. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez dans les commentaires, probablement les commentaires de l'émission qui sera disponible en replay dans la semaine. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux, cherchez sur Facebook Podcast Schloppen News. On va vous dire au revoir à la semaine prochaine et je vais laisser le mot de la fin à mes deux compagnons, commençant par Gwen. Eh bien, au revoir tout le monde. Sinon, si je peux dire un tout petit truc en vitesse, allez voir les Power Rangers, c'était cool et il y a du catch dedans. Voilà, et on va laisser le mot de la fin à Alec qu'on a bien chargé. On va se faire pardonner en lui laissant donner les derniers mots de la soirée. Oh, vous avez encore été soft par rapport aux autres semaines. Mais non, voilà, merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que nos prévisions de draft vont avoir d'une cohérence avec ce qu'on a dit. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour débattre avec vous. Tout à fait. Voilà, c'était le podcast Schloppen News. On vous dit à mardi prochain et rendez-vous pour le replay dans pas longtemps. À bientôt. Salut. Ciao.